Les médecins recommandent souvent de faire une promenade chaque soir ou de marcher au moins 10 000 pas par jour pour préserver sa forme et lutter contre la sarcopénie, cette perte progressive de masse musculaire liée à l'âge. Mais en réalité, ces efforts ne suffisent pas à construire du muscle si vous ne pratiquez pas deux exercices essentiels dont je vais vous parler. En vieillissant, la marche quotidienne perd de son efficacité, surtout lorsqu'il s'agit de développer ou maintenir la masse musculaire. C'est pour cette raison que, malgré tous vos efforts, la marche seule ne donne pas les résultats espérés. Sur les réseaux sociaux, de nombreux pseudo-nutritionnistes conseillent de manger tel ou tel aliment pour construire du muscle. Mais sans exercice adapté, cette approche ne permet ni de stopper la sarcopénie, ni de renforcer votre corps. Et c'est là que beaucoup de seniors commettent une erreur. Soit ils se contentent de marcher, soit ils se mettent à soulever des charges trop lourdes. Ces deux stratégies peuvent être risquées, car elles augmentent le risque de blessures graves, pouvant entraîner une longue hospitalisation, voire une perte d'autonomie. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter deux exercices simples à faire chez soi, sans matériel, sans bandes élastiques, ni équipement de sport. Ces exercices sont pourtant très puissants pour renforcer les muscles, et des études EMG, électromyographiques, montrent qu'ils peuvent activer jusqu'à 90% des fibres musculaires pendant l'effort. Je vais commencer par le deuxième exercice le plus efficace, car c'est le plus simple à exécuter et il ne demande qu'un mur. Puis je vous révélerai le plus puissant de tous, celui qui a aidé des milliers de mes patients à retrouver force et mobilité. Et en bonus, je vous expliquerai 3 exercices à éviter absolument, surtout si vous cherchez à reconstruire du muscle et à inverser la perte musculaire liée à l'âge. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et commençons. Exercice numéro 1. Les pompes au mur. Parlons des pompes au mur. Quand vous marchez, vous mobilisez environ 200 muscles, mais à seulement 20 à 30% de leur capacité. Il n'y a ni résistance, ni vrai défi pour vos muscles. En revanche, les pompes au mur sollicitent vos pectoraux, épaules, triceps et muscles du tronc à 60 à 70% de leur capacité, soit 3 fois plus qu'en marchant. Pour les seniors qui veulent lutter contre la sarcopénie, cette différence est capitale. Vos muscles ne se développent pas avec des mouvements doux, mais lorsqu'ils sont stimulus par une résistance qui les oblige à s'adapter et à se renforcer. Lorsque vous effectuez une pompe au mur, vous créez de microscopiques déchirures musculaires. C'est normal et bénéfique. Pendant la récupération, ces fibres se réparent, s'épaississent et deviennent plus fortes. C'est ainsi que le muscle se développe, à tout âge, même à 90 ans. Mais voici ce que la plupart des seniors ignorent. Les pompes au mur déclenchent un processus appelé mécanotransduction. C'est lorsque vos cellules musculaires ressentent le stress mécanique de l'exercice et envoient un signal à votre ADN pour produire plus de protéines et de fibres musculaires. Autrement dit, ces pompes ne se contentent pas de renforcer vos muscles. Elles incitent votre corps à en créer de nouveaux. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a suivi 150 adultes âgés de 65 à 85 ans pendant 12 semaines. Ceux qui ont pratiqué les pompes au mur 3 fois par semaine ont constaté une hausse moyenne de 30 et 1% de leur force du haut du corps et un gain de 1 kg de masse musculaire maigre. Les chercheurs ont été stupéfaits. Ils ont observé une inversion complète du déclin musculaire lié à l'âge. Fait intéressant, cette pratique existe depuis des siècles. Chez les Hunza, un peuple du nord de la Chine connu pour sa longévité, on raconte que les agriculteurs ont découvert les pompes au mur par hasard. En se reposant contre les murs en pierre de leur terrasse agricole, ils se mettaient à pousser contre ceux-ci, et ont remarqué que ce mouvement les rendait plus forts. Depuis, cet exercice est transmis de génération en génération, et les anciens Hunza, même à 80 ou 90 ans, conservent force et vitalité grâce à cette habitude matinale. Voici comment bien exécuter cet exercice. 1. Placez-vous face à un mur, à environ une longueur de bras. 2. Posez vos paumes à hauteur d'épaule, doigts vers le haut. 3e. Gardez les pieds écartés à la largeur des hanches et le corps bien droit, de la tête au talon. 4e. Pliez lentement les coudes pour approcher votre nez du mur, sans cambrer le dos ni laisser tomber les hanches. 5e. Repoussez le mur en contrôlant le mouvement jusqu'à ce que vos bras soient tendus. Et voilà, une répétition complète.
Pendant l'exercice, inspirez lorsque vous descendez vers le mur et expirez lorsque vous poussez pour revenir à la position de départ. Commencez par 8 à 10 répétitions. Si c'est trop facile, reculez légèrement vos pieds pour augmenter la difficulté. Si c'est trop dur, rapprochez-vous du mur. Faites 3 séries avec 1 minute de repos entre chaque. Pour de meilleurs résultats, pratiquez cet exercice 3 fois par semaine. Par exemple le lundi, mercredi et vendredi. Cela donne à vos muscles 48 heures pour récupérer et se renforcer entre chaque séance. Vous devriez sentir vos muscles travailler, peut-être même une légère sensation de brûlure. C'est le signe que l'exercice agit efficacement. Mais attention, certaines habitudes d'entraînement, souvent faites sans s'en rendre compte, peuvent être dangereuses, surtout lorsqu'elles sont combinées aux pompes au mur. Je vous en parlerai plus tard dans cette vidéo. Cependant, si vous comptez uniquement sur les pompes au mur pour développer vos muscles, je préfère vous prévenir. Cela ne suffira pas. Les pompes au mur renforcent principalement le haut du corps, bras, épaules, poitrine, mais ne stimulent pas les jambes. Et les muscles des jambes sont absolument essentiels avec l'âge. Ce sont eux qui vous portent, vous stabilisent et préviennent les chutes. Sans jambes fortes, les risques de chutes et d'accidents augmentent et peuvent parfois entraîner une perte d'autonomie. C'est pourquoi il est crucial de pratiquer également le deuxième exercice, tout aussi simple mais incroyablement efficace, les squats avec chaise. Exercice numéro 2. Les squats avec chaise. Parlons des chair squats ou squats avec chaise. Oui, marcher fait bouger vos jambes, mais ce mouvement reste limité. Vos muscles supportent simplement votre poids verticalement, avec un effort minimal. Vos quadriceps, les muscles à l'avant des cuisses, ne travaillent qu'à environ 25% de leur capacité et vos fessiers, les plus gros muscles du corps, sont à peine sollicités. Les squats avec chaise changent complètement la donne. Ils activent vos quadriceps à 75%, vos fessiers à 80% et engagent aussi vos ischio-jambiers et mollets. Autrement dit, cet exercice cible tous les muscles du bas du corps, ce qui détermine si vous pouvez vous lever d'une chaise, monter un escalier ou vivre de manière autonome. Pour les seniors, la force des jambes, c'est bien plus que la mobilité. C'est la dignité, l'indépendance et la sécurité. C'est la différence entre se lever seul ou devoir demander de l'aide, entre rester actif ou risquer une chute. Ce que peu de gens savent, c'est que les squats avec chaise stimulent la production naturelle d'hormones de croissance et de testostérone, même à un âge avancé. Ce sont ces hormones qui, dans la jeunesse, construisent le muscle, et cet exercice réactive ce processus. Parce qu'il mobilise de grandes masses musculaires, le corps réagit en libérant un flux d'hormones anabolisantes, essentiel pour reconstruire et renforcer les fibres musculaires. Une étude publiée dans le International Journal of Environmental Research and Public Health a suivi 200 adultes âgés de 70 à 92 ans pratiquant les squats avec chaise 4 fois par semaine pendant 16 semaines. Les résultats ont été spectaculaires. Plus 3,7 livres, environ 1,7 kg, de muscles maigres sur les jambes, plus 43% d'amélioration du temps nécessaire pour passer de la position assise à debout, plus 38% d'équilibre et une réduction de moitié du risque de chute. Le chercheur principal, Dr. Chen Wei, a déclaré avoir été stupéfait. Plusieurs participants qui utilisaient un déambulateur au début de l'étude pouvaient marcher sans aide après seulement 10 semaines. Fait intéressant, cette pratique a aussi des racines anciennes. Dans le village de Bama, au sud de la Chine, une région célèbre pour la longévité de ses habitants, une légende raconte qu'il y a plusieurs siècles, une inondation força les villageois à monter et descendre sans cesse sur des plateformes pour échapper à la montée des eaux. Après plusieurs jours, ils réalisèrent que leurs jambes étaient plus fortes et que leur douleur chronique aux genoux avait disparu. Depuis, cet exercice qu'ils appellent « respiration sur plateforme » est devenu une routine quotidienne. Encore aujourd'hui, on y voit des personnes de 90 ou 95 ans se lever et s'accroupir dans leur jardin avec aisance, leurs jambes aussi solides que le bambou. Voici comment réaliser correctement un squat avec chaise. 1. Choisissez une chaise stable et solide qui ne glisse pas. 2. Placez-vous juste devant, les pieds écartés à la largeur des épaules, orteils légèrement vers l'extérieur. 3.
Tendez vos bras droits devant vous à hauteur d'épaule pour garder l'équilibre. 4e. En inspirant, pliez lentement les genoux et descendez jusqu'à frôler la chaise sans vous y asseoir complètement. 5. En expirant, poussez sur vos talons pour vous redresser. Et voilà, une répétition réussie. Imaginez que vous êtes sur le point de vous asseoir, mais en mouvement ralenti. Reculez légèrement vos hanches comme si vous vouliez toucher la chaise derrière vous. Laissez vos genoux se plier naturellement tout en veillant à ce qu'ils restent alignés avec vos orteils sans jamais rentrer vers l'intérieur. Descendez lentement jusqu'à ce que vos fessiers effleurent à peine la chaise. Un contact léger, sans vous asseoir complètement. Faites une courte pause d'une demi-seconde, puis repoussez le sol avec vos talons pour remonter. En haut du mouvement, contractez vos fessiers. Gardez la poitrine bien ouverte, le regard droit devant vous et votre poids réparti dans les talons et le milieu du pied, jamais sur la pointe des pieds. Commencez par 10 à 12 répétitions. Et si vous devez vraiment vous asseoir entre 2 répétitions, ce n'est pas grave. Progressez à votre rythme. Réalisez 3 séries avec 90 secondes de repos entre chacune. Pour des résultats optimaux, pratiquez cet exercice 4 fois par semaine, par exemple le lundi, mardi, jeudi et samedi. Cette fréquence plus élevée que celle des pompes au mur est volontaire. Vos muscles des jambes récupèrent plus vite et peuvent être sollicités plus souvent. Mais attention, même ces excellents exercices ne suffiront pas si vous continuez à pratiquer certaines mauvaises habitudes. Car il existe des exercices dangereux pour les seniors, qui non seulement annulent vos progrès, mais peuvent causer des blessures graves. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous en font sans le savoir. Après des années de pratique avec des milliers de patients, l'analyse de nombreuses études et la consultation d'experts en longévité musculaire, j'ai identifié les 3 exercices les plus risqués pour les seniors, ceux qu'il faut absolument éviter. Exercice numéro 1 à éviter. Les abdos classiques, sit-up et crunch. Vous les voyez partout, en salle de sport, sur les réseaux ou recommandés dans des programmes spécial ventre plat. Une enquête de 2023 a même révélé que 67% des coachs sportifs les conseillent aux seniors pour renforcer la ceinture abdominale ou brûler la graisse viscérale. Mais voici la vérité. Oui, ces exercices font travailler vos abdominaux. Mais chaque fois que vous pliez la colonne vers l'avant, vous exercez une forte pression sur vos vertèbres. Et à un âge avancé, c'est une catastrophe annoncée. Les flexions répétées compriment le bas du dos, tendent le cou et n'apportent presque aucun bénéfice fonctionnel dans la vie quotidienne. Et lorsqu'une blessure survient au dos ou au cou, c'est souvent la fin de toute activité physique pendant plusieurs semaines. Selon les données de la Global Burden of Disease Study, environ 23% des seniors pratiquant des exercices au sol non encadrés comme les sit-ups subissent des blessures dorsales ou cervicales graves, les empêchant de s'entraîner pendant au moins 6 semaines. L'erreur la plus fréquente, croire que plus, c'est mieux. Certains en font 50 à 100 par jour, persuadés que le volume apporte des résultats. Mais leur colonne vertébrale, moins souple et moins amortie qu'à 20 ans, ne supporte plus ces compressions répétées. Chaque répétition abîme un peu plus les disques vertébraux. Prenons l'exemple de Michaela, 73 ans. Elle faisait 40 sit-ups chaque matin depuis 8 mois, sur les conseils de son médecin. Son ventre n'avait pas changé. Mais elle s'est retrouvée avec de violentes douleurs lombaires irradiant dans la jambe. Certains matins, elle ne pouvait même plus se lever sans aide. Je lui ai fait arrêter immédiatement les sit-ups, puis nous avons introduit des exercices pour le tronc sans compression de la colonne. En 3 semaines, sa douleur a diminué. En 2 mois, elle avait retrouvé toute sa mobilité et gagné de la force musculaire. Exercice numéro 2 à éviter. Le développé militaire derrière la tête. Un grand classique des salles de sport depuis des décennies. Le problème ? Ce mouvement oblige les épaules à se placer dans une rotation extrême, en dehors de leur axe naturel. C'est une position dangereuse et douloureuse, surtout pour des articulations qui ont déjà subi des années d'usure. Chez les seniors, les tendons de la coiffe des rotateurs sont souvent plus fins et plus fragiles. Les forcer dans cette position peut entraîner des inflammations, des déchirures, voire une perte quasi totale de mobilité. Une étude internationale d'orthopédie montre que 31% des seniors pratiquant ce mouvement développent une douleur chronique à l'épaule ou une blessure du tendon dans l'année.
Beaucoup finissent par devoir arrêter tout entraînement du haut du corps pendant plusieurs mois, voire subir une intervention chirurgicale. L'histoire de Robert, 68 ans, en est un parfait exemple. Son coach lui faisait faire ce mouvement avec des haltères de 7 kg, 3 fois par semaine. Après quelques semaines, il ressentait une gêne, mais son entraîneur lui disait que c'était normal. 6 mois plus tard, il ne pouvait plus lever le bras droit. Résultat, tendon déchiré, 3 mois d'arrêt total, puis 8 mois de rééducation. Aujourd'hui, à 71 ans, il a enfin retrouvé sa force d'avant. Mais il a perdu 2 ans de progrès à cause d'un seul mauvais exercice. Exercice numéro 3, à éviter. Les extensions de jambes à la machine. Elles semblent inoffensives. Vous vous asseyez, vous tendez les jambes contre un poids et vous sentez vos quadriceps brûler. Mais ce mouvement crée une force de cisaillement importante sur les genoux, surtout lorsqu'ils sont déjà fragilisés par l'âge ou l'arthrose. C'est une illusion de sécurité. On a l'impression de renforcer les jambes, mais en réalité, on abîme progressivement l'articulation du genou. Et une fois que les genoux sont endommagés, impossible de continuer les autres exercices bénéfiques comme les squats, les marches ou les montées d'escalier. En résumé, les pompes au mur et les squats avec chaise sont vos meilleurs alliés pour construire du muscle et préserver votre indépendance. Mais les sit-ups, les développés derrière la tête et les extensions de jambes à la machine sont vos pires ennemis. Ces derniers ne font pas que ralentir vos progrès, ils peuvent vous éloigner de l'activité physique pendant des mois. Protégez vos articulations, entraînez-vous intelligemment et rappelez-vous, le bon exercice, au bon moment, c'est la clé pour vieillir fort et en pleine forme. La vérité sur la musculation après 60 ans. Le saviez-vous? La machine à extension de jambes n'a jamais été conçue pour l'entraînement général. À l'origine, elle servait uniquement à la rééducation sous supervision médicale, pour des blessures précises du genou. Utilisée avec des charges lourdes ou de nombreuses répétitions, elle peut provoquer des forces de cisaillement dangereuses sur les genoux vieillissants. Pourtant, peu de coachs ou de salles de sport en parlent. Si vous voulez vraiment renforcer vos muscles sans risquer de blessures, évitez ces 3 exercices. 1. Les sit-ups et crunch, dangereux pour la colonne vertébrale et peu efficaces. 2. Le développé derrière la nuque, cause fréquente de lésions à la coiffe des rotateurs. 3. Les extensions de jambes, trop agressives pour les genoux fragiles. Alors, dites-moi, pratiquez-vous l'un de ces exercices et allez-vous essayer les 2 mouvements sécuritaires que je vous ai présentés plus tôt, les pompes murales et les squats sur chaise, pour reconstruire votre force? Le secret du renforcement musculaire chez les seniors. Voici la vérité. L'exercice ne suffit pas. Construire du muscle dépend à 80% de ce que vous mangez et seulement à 20% de vos entraînements. Vous pouvez faire des pompes murales et des squats parfaits chaque jour, mais si votre alimentation manque de protéines, vos muscles ne se répareront pas ni ne grossiront. C'est pour cela que j'ai créé un programme nutritionnel complet, spécialement conçu pour les seniors qui veulent combattre la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge. Il contient plus de 93 recettes riches en protéines, simples, savoureuses et rapides à préparer, pour le petit déjeuner, le dîner et les collations. Chaque recette fournit les nutriments exacts dont votre corps a besoin pour reconstruire et renforcer vos muscles. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé ou dans la description pour y accéder dès maintenant. Et surtout, ne manquez pas la prochaine vidéo. Demain, je publierai une vidéo essentielle. Le complément numéro 1 que 90% des seniors ne prennent pas et qui empêche leurs muscles de se développer, même avec une bonne alimentation et de l'exercice. Cette information pourrait changer votre progression. Mais attention, seuls mes abonnés seront prévenus dès sa sortie. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification et préparez-vous à transformer votre santé et votre force. En attendant, pratiquez les 2 exercices, mangez intelligemment et regardez votre vitalité revenir jour après jour. À demain. Next Age Health.